Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Annonce de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait réveillé pur et d'une grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un des disciples, celui qu'elle allait livrer, dit alors, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres? » Il parlait ainsi non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce qu'on y mettait. Jésus lui dit, « Laisse-la observer cet usage, en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Or, une grande foule de Juifs a vu que Jésus était là. Ils arrivèrent non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Bien sûr, en approchant de cette fin de semaine particulière de la Passion, on voit que les textes qui nous sont proposés aujourd'hui nous annoncent, bien sûr, à travers le récit de Marie-Madeleine avec son parfum, l'ensevelissement de Jésus. D'abord, le texte d'Isaïe que nous avons entendu nous donne de méditer un peu sur les traits particuliers du Sauveur que Dieu veut susciter pour son peuple. On voit qu'il n'élève pas la voix, ne criera pas, n'éteindra pas la mèche qui fume, qui faiblit. Donc cette prophétie d'Isaïe annonce donc que ce n'est pas un chef politique que nous annoncent les prophètes, mais plutôt un pasteur, un guide rempli de l'Esprit Saint, qui agit avec douceur, avec bonté envers tous. Donc sa mission est donc de révéler la volonté de Dieu, de faire de nous des collaborateurs à son plan d'amour, qui veut nous révéler aussi la joie d'être sauvés. Revenu à Béthanie quelque temps après la résurrection de Lazare, Jésus est donc reçu par Marc et Marie pour un repas. Peut-être qu'on pourrait soupçonner un sentiment de gratitude que Marie et Marthe portent à l'endroit de Jésus pour tout ce qui a été fait pour lui et pour leur frère. Et Marie aussi va verser un parfum de grande valeur sur les pieds de Jésus. Bien sûr, on peut voir dans ce geste encore beaucoup de reconnaissance, un grand respect que Marie accorde au Seigneur et un grand amour authentique qu'elle témoigne envers lui. Cependant, Judas lui pense autrement. Il voit dans ce geste une dépense beaucoup trop élevée pour un parfum. Il aurait voulu plutôt se tourner vers les plus pauvres pour pouvoir leur venir en aide. Toutefois, Jésus va prendre la défense de Marie qui pose ce geste, tout en prophétisant sur sa mort et sur son ensevelissement qui viennent bientôt. À l'exemple de Marie aujourd'hui qui exprime sa compassion, son attachement au Seigneur, peut-être que pour nous aussi, ça pourrait être une occasion, en ce début de Semaine Sainte, de voir comment on peut témoigner au Seigneur aussi notre reconnaissance. Parce que cette attitude de Marie nous rappelle que le Fils de Dieu a tout donné
pour notre rachat et nous obtenir ainsi la gloire de la résurrection. On voit aussi que des gens du dehors veulent s'approcher pour voir Lazare qui a été ressuscité et qui débute une nouvelle vie. Ce désir des gens de s'approcher de Jésus et de Lazare pourrait nous faire penser que plusieurs d'entre eux désirent eux aussi avoir une parole du Seigneur pour une guérison, pour un rétablissement de leur santé. Et alors tout ceci nous permet donc de voir quels seraient nos motifs en ce début de Semaine Sainte qui nous invitent à nous approcher davantage du Seigneur dans notre cheminement chrétien. Gardons à l'esprit que notre motivation première, c'est de marcher à la suite du Christ et de grandir aussi comme enfant de Dieu dans l'action de l'Esprit Saint. Amen.